Bon, salut les amis, je vous refais une deuxième petite vidéo ce matin concernant un autre couteau que j'avais acheté. Alors j'ai déjà présenté un couteau de chez Maxime, je vais faire une vidéo assez courte, je ne vais pas vous représenter Maxime, que j'avais rencontré moi sur le salon de La Rochelle. Et du coup, je lui ai acheté un autre couteau il y a quelques temps, qui est celui-ci, qui est son modèle custom. Je vous avais présenté un petit modèle qui était un modèle après de série, dont j'avais beaucoup aimé les finitions et j'avais vu son travail depuis quelques années. Et là, il avait un modèle qu'il avait présenté, en plaquette de facochère, alors qui est tout sobre, qui est très élégant, qui est très bien fini comme les couteaux qu'il fait. J'adore son travail, il travaille extrêmement bien, c'est très fini, c'est très soigné. Donc ça, c'est le modèle Opossum. Donc, c'est son modèle custom et après il a son modèle de série, qui vend après, beaucoup moins cher. Là, on est sur un modèle qui est complètement fait à la main. Alors là aussi, ce matin, je vous présente des couteaux, mais qui sont en ivoire de facochère. Il y a une raison, parce que c'est un matériau que j'aime beaucoup, c'est l'ivoire légal. Il faut savoir, c'est qu'il commence à entendre parler que le facochère va s'arrêter aussi au niveau des matériaux. C'est-à-dire pour l'instant, ça reste légal, on en trouve encore facilement, mais il y a déjà quelques histoires qui disent que le facochère va s'arrêter, il y en aura pas, pas longtemps non plus. Bon, l'ivoire, c'est très convoité, celui-ci est légal, mais au bout d'un moment, ça va être compliqué, hein. Voilà, c'est un matériau que j'adore, que je trouve magnifique. Il a, par contre, il faut faire très attention avec le facochère. Alors là, c'est le cas. Là, c'est les housses qu'il m'a mis. Elle est un peu plus grande, mais il m'a dit qu'il n'y en avait pas d'autres, mais elle est très bien, hein. C'est une housse de Trocmé qui est très, vraiment très belle. Par contre, je le laisserai pas. J'ai mis un petit sous-palin entre les deux parce que il faut faire attention à un truc avec le facochère, c'est que c'est un matériau qui est très sensible. Si vous, moi, j'ai tendance à graisser un peu mes couteaux, c'est peut-être le défaut. Et alors, faut pas mettre d'huile sur le facochère, c'est faut éviter. Ça va le nourrir, mais ça va surtout le teinter. Et si on lui laisse une pellicule un peu graisseuse sur le facochère, enfin si on lui met un peu de corps gras dessus en fait, hein, si vous mettez dans une housse qui est teintée avec une couleur assez foncée, il y a un transfert qui va se faire, pour l'avoir déjà vécu sur d'autres couteaux. Enfin, ça c'est bon pour l'ivoire en manière générale. C'est-à-dire qu'il faut faire attention aux couteaux en ivoire de facochère, à ne pas mettre de couleur foncée au niveau des étuis. Bon, c'était déjà le cas sur le couteau que j'ai présenté tout à l'heure. Heu, Comme je les stocke là-dedans, du coup, je vais mettre un petit pellicule, un petit mouchoir en papier pour éviter qu'ils soient en contact directement. Parce qu'en fait, le problème de l'ivoire, c'est que ça absorbe tout ce que ça trouve aux alentours. J'ai eu le cas avec une petite marmotte où on avait des élastiques pour tenir les couteaux, l'élastique passait dessus et là, j'ai eu un beau transfert de la matière plastique dans l'ivoire. J'étais bien vexé et donc il faut faire très attention. L'idéal dans ce couteau-là, c'est d'avoir une housse avec un intérieur, plutôt blanc, neutre. Ou alors un tannage végétal, mais voilà, faut éviter les tannages après, avec des choses teintées foncées, parce qu'au bout d'un moment, il y aura un transfert qui va se faire sur la plaquette. C'est un peu le défaut de cette matière-là, c'est matière noble, mais qui reste fragile, aussi, quoi. Donc pour présenter ce couteau, il est en lame, RWL 34, fait entièrement, enfin, à la main. Vous voyez sa petite, sur le ricasso, vous voyez après le nom de Maxime Surjous. Là, il a une particularité sur ce modèle-là, c'est qu'on est sur une émouture qui creuse. Donc c'est une petite lame, alors il travaille sur des lames de 2,5 d'épaisseur sur tous ses couteaux et la lame, vous voyez, on a une émouture qui creuse, qui est très belle. Alors il a travaillé aussi le fond du ressort, ça j'aime beaucoup. Le détail des fonds des ressorts, ça j'aime beaucoup. Quand on prend le temps de les soit de les polir ou soit de les travailler. Et là, il a, je sais pas comment on peut appeler ça, enfin, il a vraiment travaillé un genre de Dremel. Il a fait un mini guillochage, c'est vraiment du plus bel effet. Certains appellent ça guillochage silex, je pense à Pascal Renaud, effectivement. Et ça fait un peu, quand on le regarde de très près en le grossissant, ça fait un peu des vagues, entre guillemets, une mer agitée, enfin, c'est vraiment très très beau. Bon, la finition est top, hein, c'est magnifique, hein. Dans les 2 cas, dans les 2 couteaux que je vous ai présentés, bah, ils sont remis sur des petites plaquettes après, pas des plaquettes, ça doit être du G10 ou des qui est mis dessous en fait, pour le contrecoller. Donc là, on a des mitres aussi pareil, le rivet qui est très, très beau et les plaquettes, sont vissées après. C'est vraiment très, très bien fait. Très élégant, très sobre, très épuré quoi. Alors c'est un petit couteau. Celui-ci, c'est vraiment un couteau de poche, hein. Enfin on peut manger à la table, mais vraiment c'est un couteau qui est très fin, très élégant, hein, pour les gens qui n'aiment pas les gros couteaux. On est sur un couteau fermé qui fait 104 mm et 190 mm
ouvert. Par rapport au couteau que je vous ai présenté tout à l'heure, il fait que 10 millimètres de moins. Le poids, c'est du simple double. Là, on est sur un poids de 77 grammes sur celui-ci. Vous voyez, deux couteaux en facochère. Ils sont quasiment de même taille. Mais par contre, c'est pas du tout la même philosophie, quoi. J'aime bien les deux, hein. Les deux sont complètement différents, mais voilà, on est sur un couteau très très fin et l'autre plus cossu, plus massif. Même s'il est, je trouve, très fonctionnel aussi. Celui-ci, très plus couteau de poche. Il fait plus gentleman un petit peu dans le style celui-ci, quoi. Il a une particularité, voilà, c'est ce talon en fait. Euh, Ce bec de corbin qui était écrasé, qui était plat en fait, et qui lui donne vraiment une ligne bien à part. Je l'avais rencontré sur ce salon, effectivement, quand tu vois ces couteaux-là, bah, tu le reconnais tout de suite. Il a vraiment un couteau, un modèle qui est, contrairement à l'autre qui est de série, qui est plus, je vais pas dire banal, mais un peu plus classique. Celui-ci a plus de tempérament, enfin voilà, ce côté, ça change complètement l'esthétique du couteau en fait, quoi. Enfin, il s'est vraiment marqué. Et après, c'est très agréable en main, quoi. Donc, non, c'est un très, très beau petit modèle. Il est extrêmement bien fini. Et j'adore les détails, les finitions qu'il a apporté ce couteau-là. Et c'est vraiment très, très bien fait. Et en plus, j'ai plus le prix en tête, mais c'est un prix raisonnable pour le travail qui est fait. Les couteaux de Maxim sont à des prix alors abordables, voilà, je reste mesuré, mais ça reste, par rapport à la prestation, on reste dans un bon rapport qualité-prix. Il y a des prestations qui montent très haut avec certains couteliers, mais là, pour le prix, je suis en dessous des 400 €, hein, donc de mémoire. Mais au vu du matériau utilisé, du travail qui a été fait dessus, ça reste très correct. Et non, il est vraiment très très beau, magnifique. Donc voilà, avec la petite housse de Chantal Trocmé aussi. Il m'a dit, ouais, j'ai pas de petite housse, mais c'est pas grave, celle-là je l'utiliserai pour quelqu'un, mais je vais en refaire une petite, plus petite. Mais je vais faire un intérieur blanc parce que effectivement, il faut être très vigilant là-dessus sur ces problèmes de housse qui marquent à des fois ces matériaux qui sont très sensibles. Je ferai une émission sur les housses, je suis en train d'en acheter un petit peu là, pour avoir du contenu, et je vous présenterai toutes les housses qui peuvent se faire au jour d'aujourd'hui avec les différents matériaux. Donc voilà, c'était pour présenter ce magnifique, donc c'est un petit cran forcé, hein, ce magnifique couteau avec cette émouture creuse. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le travail qu'il a fait au niveau des mitres, en fait. Voilà. Il y a vraiment plein de détails. C'est vraiment très très bien fait. Le rivet est très beau. Enfin, c'est top, hein, ce qu'il fait, c'est vraiment magnifique, hein. Moi, tous ceux que j'avais vus à La Rochelle et j'en ai deux de chez lui, ben, honnêtement, c'est vraiment très très bien réalisé. Et je le trouve vraiment très élégant ce couteau, très très beau. Donc voilà. Pour présenter ce magnifique couteau de Maxime Surjouste. Donc ça, c'est le modèle Opossum, le modèle custom. Voilà, je vous dis à bientôt, merci, salut.